je partage également mon écran. Et n'hésitez pas pendant la visio à couper votre micro afin qu'il n'y ait pas d'interférence et que tout le monde puisse bien écouter. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais les désactiver, je peux le faire. Pensez à le réactiver. Donc, comme vous le disiez Bertrand, première amélioration, lorsque le processus a été amélioré lorsque vous travaillez par laboratoire. Au lieu d'avoir une page trade du laboratoire, par exemple Melvita, d'avoir une autre page où vous voyez les abonnements Melvita et d'avoir encore une troisième page pour rechercher les notes si vous en avez créé sur Melvita. Là, on a vraiment regroupé ces trois rubriques dans la fiche laboratoire, dans la fiche du laboratoire. Hop, je vais vous montrer ça de suite. Je recherche par exemple Melvita. Je clique sur le petit œil. Donc, je retrouve toujours mes informations générales, les informations commerciales si vous en avez rentré, les documents du laboratoire, mais vous retrouvez ici les trois nouvelles rubriques. Voilà, trade, les abonnements, ainsi que les notes. Donc, vous n'avez plus à ouvrir plusieurs pages et vous pouvez travailler plus facilement, naviguer plus facilement entre les rubriques lorsque vous êtes dans la fiche du laboratoire. Voilà pour cette première amélioration. La deuxième, c'est les abonnements par lot. En fin de compte, actuellement, on peut, pour s'abonner, il faut à chaque fois cliquer sur la petite étoile pour pouvoir s'abonner au trade. Là, l'amélioration, c'est que vous allez pouvoir vous dire, voilà, je suis dans mon laboratoire Melvita, je sais que je travaille souvent avec eux et je veux m'abonner à tous les trades. Vous allez avoir une coche à cocher pour pouvoir vous abonner à tous les trades en même temps. Hop, je vous fais un exemple. Je m'abonne. Alors, apparemment, j'ai déjà des trades pour lesquels je suis abonnée et d'autres, effectivement, où je ne suis pas abonnée. Je continue et j'ai alors toutes les étoiles vertes. Je me suis alors abonnée à tous les abonnements. Je peux très bien, si je regarde un autre laboratoire, Herborian, par exemple, je clique sur le petit œil, je me remets dans mes trades. Je peux également en sélectionner que quelques-uns. Je ne suis pas obligée de m'abonner à tous. Je peux très bien en sélectionner, voilà, quelques-uns et je termine par m'abonner. Donc là encore, j'ai ma petite notification qui me dit les trades que vous avez déjà sélectionnés, j'ai un trade pour lequel je suis déjà abonné. Par contre, effectivement, je vais m'abonner à 5 autres trades. Je continue. Et j'ai alors, là où j'ai sélectionné les trades, je suis alors abonné à cela. Vous retrouvez cette amélioration donc lorsque vous êtes dans la fiche d'un laboratoire, mais vous la retrouvez aussi lorsque vous êtes dans la rubrique trade. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Ça marchait ce matin, je vais regarder ça, voilà, ici. Hop. Je peux très bien me dire, je ne souhaite pas travailler par laboratoire, mais je souhaite plutôt raisonner en termes de mois. Je sélectionne le mois d'octobre et je peux alors m'abonner à tous les trades du mois d'octobre. Voilà pour cette amélioration. Alors, faites attention quand même, si vous sélectionnez tous les trades et que vous cliquez sur s'abonner, ce sera uniquement les trades que vous voyez en visu sur la première page. S'il y a d'autres pages, comme là par exemple sur le mois d'octobre, on a 300 trades, il faudra aller sur la deuxième page pour vous abonner à tous les trades de la seconde page et ainsi de suite. Voilà pour ces deux principales améliorations. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas du tout? Tu regardes. Cécile, si on prend des notes et que de nouveau ça se scratch le serveur comme OVH, comment on fait alors maintenant?
On est sûr de rien perdre? Il y a plusieurs sauvegardes ou pas? Ouais, maintenant, on n'est plus chez OVH, hein. On a pris sauvegarde ailleurs et on est sûr que la sauvegarde, elle n'est pas dans le même bâtiment ou dans un bâtiment à côté. La sauvegarde est vraiment sur une unité autre, externe. Donc maintenant, on est tranquille là-dessus. Donc on peut Et vraiment. en plus, nous, on a une sauvegarde aussi maintenant en interne qui se fait tous les jours, qui permettra aussi de sécuriser les données, quoi qu'il arrive, de récupérer. Ok, super, merci. Et d'ailleurs, merci Arnaud de m'y faire penser. Donc, autant quand vous êtes dans l'affiche du laboratoire, vous pouvez ajouter une note, donc comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Voilà, test 1, je rédige ma note, note 1, ajouter. Mais autant lorsque vous êtes maintenant dans la rubrique notes, vous allez avoir une nouvelle particularité lorsque vous en ajoutez une. Hop, test 2. Vous allez effectivement avoir le laboratoire pour que votre note puisse se rattacher à votre laboratoire et que vous puissiez la retrouver dans la fiche du laboratoire. Admettons, hop, je crois que c'était Herborian, admettons, hop, note 2, je l'ajoute. Et effectivement, si je retourne, par exemple, chez Herborian, je filtre, je fais mon petit œil, les notes, et j'ai bien, effectivement, je retrouve bien ma note que j'ai rattachée à ce laboratoire. C'est juste la petite particularité, voilà, de bien rattacher les notes au laboratoire. Voilà pour les deux principales améliorations. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer aux affiches. Si au contraire, on ne veut pas s'abonner au trade d'un labo avec qui on ne bosse pas, par exemple, il y a l'option. De toute façon, si vous ne voulez pas vous abonner avec un laboratoire avec qui vous ne travaillez pas, je vous rappelle que quand vous êtes dans la fiche de votre pharmacie, vous pouvez décocher les laboratoires avec qui vous ne travaillez pas et de ce fait, ils n'apparaissent pas dans les trades, carrément. Hop, si vous voulez, je vous remontre où est-ce que ça se situe. On va en profiter. Donc, je suis dans l'annuaire. Je cherche le nom de ma pharmacie. Bon, moi, en l'occurrence, c'est un compte test. Je recherche ma pharmacie. Et ici, dans la rubrique Information laboratoire, c'est là où vous allez pouvoir venir cocher ou décocher le laboratoire. Comment ça se fait? Ah, j'ai pas le bon. C'est lorsque vous êtes. Alors, c'est seuls les administrateurs qui peuvent le faire. Vous pouvez, là, je ne suis pas en administrateur. Vous venez ici, en fin de compte, cocher ou décocher plutôt les laboratoires avec qui vous ne souhaitez pas travailler. Comme ça, lorsque vous êtes dans la rubrique trade, vous ne verrez plus apparaître les trades de ce laboratoire. Voilà. Non, pas d'autres questions? Non. Bon. On va passer maintenant aux affiches. Donc, les affiches, ça n'a pas changé. Toujours deux moyens d'y accéder. Soit dans votre abonnement, dans la rubrique affiches, ou soit dans le module affiches en ajoutant une affiche. Le principal avantage de passer par votre abonnement, c'est que certains champs, on va le voir après, certains champs vont déjà être pré-remplis, ce qui vous permet quand même de créer votre fiche plus rapidement. Vous pouvez créer les affiches, que ce soit dans votre abonnement ou dans le module affiches. Vous pouvez les créer à tout moment, que ce soit avant, pendant ou après l'opération. Donc, on va commencer, on va prendre un exemple, par exemple Aven. Je clique sur mon abonnement. Pour l'instant, il n'a pas commencé, pas de souci, je peux quand même préparer mon affiche. Je clique sur affiche. Je choisis déjà l'orientation de mon affiche. Est-ce que je la souhaite en portrait ou en paysage? Donc là, l'amélioration, c'est vraiment le nombre de templates qu'on a ajoutés. On avait avant 3 ou 4 modèles par orientation. Là, maintenant, on a 25 modèles en portrait et 26 modèles en paysage. Vous allez vraiment pouvoir choisir le modèle qui vous convient. Est-ce que vous voulez faire un BRI en euros sur toute la gamme ou plutôt
avoir une remise sur toute la gamme, avoir plutôt un BRI en euros ou un BRI en pourcentage que sur un ou plusieurs produits, en y affichant le prix promo et le prix permanent. Vous pouvez même choisir d'afficher ce prix promo et ce prix permanent avec un liseré vert. Vous pouvez également, donc à chaque fois, choisir si l'affiche, vous la souhaitez en jaune ou en blanc. Ça dépend, voilà, est-ce que vous voulez l'imprimer en blanc, est-ce que vous voulez l'imprimer en jaune, ou parfois vous avez déjà des affiches, des feuilles jaunes, et donc du coup, vous allez choisir le modèle blanc pour pouvoir imprimer sur votre feuille jaune. Vous avez aussi également la possibilité de se dire, voilà, moi je veux plutôt mettre mon prix promo et mon prix barré plus en avant que les autres s'affichent, en y affichant toujours cette remise. Là également, j'ai encore le prix permanent et le prix promo qui est mieux mis en valeur et toujours cette réduction affichée par le bas. Voilà, donc c'est vraiment, vous pouvez vraiment choisir, vous commencez déjà à choisir le modèle qui vous convient pour ensuite créer la fiche. Juste, il y a deux affiches qui se ressemblent. Quand vous descendez un petit peu, il y a le 8,90 et le 19,90. C'est juste en fait par rapport à un centrage. Donc si jamais c'est en dessous de 10 euros, prenez bien la 8,90. Si c'est au-dessus, à partir de 10 euros, prenez bien la 19,90. Voilà, c'est juste une histoire de centrage. Les deux affiches sont les mêmes, mais c'est juste pour le centrage des prix. Donc, on va commencer par un exemple. Donc l'objectif numéro 1 quand vous ferez ça, c'est déjà de regarder l'offre. Oui. Est-ce que c'est un BRI de 2 euros ou est-ce que c'est une remise en pourcentage? Est-ce que ça concerne juste un produit ou est-ce que ça concerne une gamme en globalité? En fonction de l'offre, déjà, ça va déjà vous aider à choisir la fiche que vous souhaitez. Oui. Une fois, donc, et là aussi, petite particularité pour ceux qui étaient habitués à passer déjà par cette rubrique affiche, on choisira le format d'impression. Est-ce que je veux mon affiche en A4, en A5, en A6, en A7? Ce choix de format ne se fait plus lors de la création de l'affiche, mais se fera après, lors de l'impression. Je vous montrerai par la suite comment on choisit ce choix de format. Donc, j'ai choisi le premier template. Donc, comme je vous le disais, par rapport à mon trade, j'ai déjà des champs pré-remplis. La date, j'ai le laboratoire, j'ai la gamme. Hop, par exemple, vous pouvez très bien choisir de rendre visible ou non une rubrique. Là, j'ai par exemple, je décide de rendre visible ma date. Hop. Voilà, j'ai ici ma date. Je peux aussi très bien modifier. Très bien modifier mon champ. Alors, je pense que c'est la connexion. Je vais essayer d'enlever ma caméra. Hop. Hop. Ça arrive, mais je vous rassure, ça ne met pas autant de temps. Ouais, c'est clair, on est en connexion en même temps, donc ça prend du débit. Mais sinon, ça va vite. En tout cas, dans l'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on peut changer la date. Comme vous pouvez changer la gamme, comme vous pouvez changer le nom du laboratoire. Et vous pouvez masquer ou non les champs. Pareil pour l'offre. Voilà. Pareil pour l'offre. Ici aussi, petite particularité, maintenant on n'a vraiment que les rubriques qui nous sont nécessaires pour créer la fiche. Et les champs sont déjà, comme vous le voyez, sont déjà paramétrés. Vous n'avez plus à agrandir le 2 euros. Alors après, je vais vous montrer, vous pouvez le faire, mais vous avez quand même, comme sur le modèle, déjà tous les paramètres de rempli. Par exemple, moi, c'était un BRI de 3 euros. J'ai juste à changer mon 2 par 3. J'ai toujours mon aperçu. Ça arrive. Voilà. Et j'ai mon BRI de 2 euros qui s'est transformé par un 3 euros. Vous pouvez également, donc comme je vous le disais, paramétrer l'ensemble des rubriques, changer les paramètres. Par exemple,
hop, je veux mettre d'une autre, vous pouvez très bien, donc voilà, vous déroulez la petite rubrique paramètres pour chaque rubrique et vous avez le réglage de la taille de la police, si vous voulez mettre votre texte en plus gros, en plus petit, le positionnement du texte, est-ce que vous voulez un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, le centrage du texte, est-ce que vous voulez plutôt à gauche centré ou à droite, l'épaisseur, la syntaxe, pardon, le soulignage et enfin la couleur. Donc, vous pouvez vraiment gérer un à un, rubrique par rubrique, les paramètres de chaque champ. Lorsque mon affiche est prête, je l'enregistre. Voilà, je l'ai enregistrée. Soit je la génère tout de suite en PDF pour pouvoir l'imprimer de façon individuelle, soit je me dis non, je l'ai enregistrée, je vais la retrouver ailleurs dans Impression Parlo, car je veux imprimer plusieurs affiches en même temps. Voilà, donc on va aller regarder cette rubrique-là juste après. Je vous montre juste l'autre rubrique, donc où vous pouvez accéder. Juste pour clôturer là, donc vous voyez bien que vos affiches, vous avez plein de choix. On a mis justement les modifications que vous pouvez faire dedans en évidence, comme ça vous pouvez changer tout de suite ce qui vous semble bon, mais vous pouvez aller rechercher plein d'autres infos et encore plus modifier vos affiches et les paramétrer pour vous. Mais on vous a fait un paramétrage, on va dire, qui nous semble le plus cohérent pour chacune des officines pour vous faire gagner du temps. L'objectif, c'est que vous n'ayez juste à rentrer, entre guillemets, que l'offre, le prix et le prix barré. On est même en train de travailler sur une évolution pour 2022 en intégrant les fichiers qu'on va mettre dans l'intranet où l'offre serait déjà indiquée. Vous pourrez bien sûr la changer, mais la plupart du temps, elle est indiquée, ce qui fait que même l'offre serait indiquée. Vous n'auriez vraiment plus qu'à rentrer le prix et le prix barré. Top. Voilà, donc ça sera pour 2022 parce que c'est à faire renseigner dans un tableau Excel différent qu'on intègre dans l'outil. Mais on a vraiment envie de partir là-dessus. Ce qui fait que même demain, une opération qui serait moins 20% sur toute une gamme, en fait, votre affiche, elle serait déjà prête. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. L'affiche est déjà prête. Excusez-moi, par contre, j'ai une petite question. Oui. On ne peut pas du tout insérer de photos? Non. Non. Bon. C'est une volonté. Hein. Aujourd'hui, on part du principe que ce qui fait vendre, ce n'est pas la photo du produit, parce que généralement, le produit, il est derrière l'affiche. Ce qui va faire vendre, c'est plutôt l'offre, soit le prix, soit la mécanique opérationnelle qui est forte. Puisque de toute façon, l'affiche, elle est positionnée devant la TG, et dans la TG, c'est le produit ou les deux références concernées. Oui, c'est parce que nous, on travaille beaucoup avec la Belgique et ils regardent plus les photos que… Mais bon. Ouais. Et même quand on veut faire juste un prix bas? Aujourd'hui, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. C'est vraiment que… Non, mais là, au niveau des affiches, parce que pratiquement sur toutes les affiches, il est inscrit promotion. Ouais, vous pouvez le changer, le texte. Ah, le titre, vous pouvez le changer. Ici. Ok. Très bien, merci. Nous, on a voulu faire quelque chose de générique qui, pour moi, correspond à 80% des officines. Après, chacun aura peut-être envie de mettre sa petite touche. Vous pourrez le faire individuellement. Mais en tout cas, je pense que vous le voyez là, on a créé un nombre de templates qui est assez considérable pour répondre, je pense, au goût de chacun. D'accord. Et les étiquettes aussi en bandeau qui arrivent aussi. Et les étiquettes en bandeau qui arriveront après, parce que là, pour l'instant, vous allez voir, quand on va faire impression par l'eau, vous verrez que c'est à ce moment-là que vous sélectionnerez le format d'impression que vous souhaitez. Mais à terme, il va arriver les réglettes là, dans une V3 assez rapidement. Ah, d'accord, là, tu les as pas pour l'instant, ok. Non, pas les réglettes encore. Pour l'instant, tu as tous les formats d'impression, mais les réglettes vont arriver très vite. Et du coup, les réglettes, on peut continuer PNR ou pas alors? Payer un abonnement chez PNR juste pour 1 ou 2 mois, là, c'est peut-être à vous de voir. Ok, bon, allez. Là, les réglettes, c'est dans combien de temps à peu près? Ça peut aller très vite. Ça peut aller vite. Hein. Franchement, dans 2 mois max, c'est en place. Ah ouais, quand même. Ouais. On essaye de faire étape par étape, en fait. Non, mais ça marche, on va se débrouiller autrement. Après, tu vas voir que tu as des petits formats, donc peut-être que tu peux aussi sans faire les réglettes en attendant. J'ai envie de te dire, peut-être que dans 1 mois, c'est prêt, les réglettes, mais je préfère te dire 2 mois que… Sans souci, Bertrand, t'inquiète. Donc, moi, j'ai une question. Oui.
avant, quand il y avait plusieurs threads ou plusieurs affiches dans un thread pour un labo, ben, on faisait une affiche, on faisait une deuxième et ça écrasait la première. Est-ce que ça écrase toujours la première? Oui, mais c'est en cours là vraiment. Donc là, ce ne sera pas 2 mois. Ce sera bien avant le fait d'enregistrer effectivement plusieurs affiches pour un seul trade. Ça arrive. L'info est remontée auprès de notre prestataire. Ils sont en train de regarder. Ça fait partie des priorités. Oui. OK. Donc là, on a vu la création d'affiches via un abonnement. Je vais juste vous montrer la création d'affiches via le module affiche. C'est le même principe, sauf que petite particularité, pour qu'elle s'enregistre, vous devez lui donner un nom. Voilà, et effectivement, contrairement à l'abonnement, il n'y a aucun champ de pré-rempli. C'est à vous de remplir les champs déjà paramétrés. Hein. Par contre, on garde ces paramètres, les mêmes paramètres du modèle. Vous avez juste à rentrer vos informations et à lui donner. Les prix au litre et au kilo, ils s'affichent tout seuls maintenant ou pas? Alors, je vais vous montrer ça. C'est ici, au niveau de information, quantité. Vous avez juste à rentrer. Hop, ça arrive. Mais effectivement, pour toutes les affiches, ces informations légales ont été paramétrées. Alors, on les a surtout mises plutôt en bas. Ce qui fait que là, en fait, il suffit de rentrer le quantifieur. Est-ce que c'est du litre? Est-ce que c'est du gras? Est-ce que voilà. Vous rentrez le quantifieur et vous rentrez votre quantité. Et à partir de là, il va calculer le prix au litre. Et ce sera en bas de la fiche. Ok. Et si tu veux en unité, c'est-à-dire c'est un lot, soit l'unité de temps, ça marche aussi? Un quantifieur en unité aussi. Ok, super. Mais après, quand c'est, je crois qu'il y a une affiche type aussi, hein, quand c'est un 2. Oui, j'ai vu, j'ai aperçu ça. Depuis ça, tu as déjà, voilà, le deuxième à moins 50 aussi. Hop, ça arrive de suite. Et la valeur, soit tu as le litre, l'unité ou le lot. Ok, ok. Voilà, donc même principe pour les affiches, juste à vraiment remplir toutes les rubriques et à donner un nom à votre affiche. Et pareil, même principe, vous générez soit le PDF ou vous l'enregistrez et vous retrouvez votre affiche enregistrée dans le module affiche. On va maintenant passer à l'impression par lot. Soit vous avez généré votre PDF et vous avez déjà votre affiche que vous pouvez imprimer individuellement. Question, je vais y répondre. Peut-on faire plusieurs affiches avec chacune une présentation différente pour un même trade? Alors, on peut faire plusieurs affiches qu'on va pouvoir imprimer. Là, on va le voir en A4, en A3. Par contre, si on veut faire plusieurs affiches qui sont différentes, il faudra du coup les renommer ou soit les faire en affiche vierge, mais sinon, il va retenir en mémoire la dernière affiche. Ou sinon, générer en attendant, hein, bien sûr, en attendant, générer le PDF. Générer votre PDF. Alors, certes, vous ne pourrez pas les imprimer sur, par exemple, si c'est 2 A5, vous ne pourrez pas l'imprimer sur une A4, les deux en même temps, mais déjà, vous aurez généré vos deux PDF à part. On va passer maintenant à l'impression par lot. Donc, c'est là où on va pouvoir sélectionner plusieurs affiches. Se dire, voilà, je veux toutes mes affiches en A5 et je veux qu'elles s'impriment les unes à la suite des autres sur mon imprimante, par exemple, qui est en A4. Et tu as le cadre qui se dessine pour pouvoir mieux découper au massicot ou pas? Alors ça, on a demandé à notre prestataire informatique. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution de mettre effectivement les pointillés sur la feuille. Ça, c'est un enfer. Ça. Alors, soit je décide, voilà, ces 4 affiches, je veux les réaliser en A5, donc je veux qu'elles s'impriment, je ne veux pas gâcher du papier, je veux qu'elles s'impriment vraiment les unes à la suite des autres sur mon papier A4. Donc, soit je les sélectionne toutes, ou alors je les sélectionne individuellement. Là aussi, on a un petit laps de temps dû à la connexion. Voilà, je génère le PDF. J'attends d'avoir la main.
je génère le PDF. Je clique sur mon fichier. Et là, c'est au niveau de l'imprimante que vous allez paramétrer. Donc, j'ai bien mes 4 affiches qui se suivent. Je clique sur imprimer. Alors, par rapport aux imprimantes, je vais les mettre en couleur, on doit cliquer soit sur paramètres supplémentaires, ou j'ai vu d'ailleurs avec une pharmacie, elle, c'était plutôt paramètres avancés. Ça dépendra de vos imprimantes, mais vous retrouvez généralement cette rubrique. Vous cliquez sur le format de papier, donc moi en l'occurrence, c'est du A4, et c'est ici que je viens choisir le nombre de pages par feuille. Donc là, je suis en A4. Si je bascule ici, je suis en A5. Donc j'ai ici deux affiches par page et ainsi de suite. Si je suis par 4, voilà, c'est vraiment dans les paramètres de l'imprimante que vous choisissez le nombre d'affiches par page. Si mon papier est du A3 et que je choisis par exemple 2 pages par feuille, je me retrouve alors avec 2 affiches en A4. Et je n'ai plus qu'à imprimer mes affiches. Voilà pour l'impression par lot. Alors, l'amélioration qui arrive, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez généré votre PDF, les affiches sont quand même conservées. Donc là aussi, on a une amélioration qui arrive, c'est de pouvoir se dire, voilà, quand j'ai généré mes PDF, mes affiches disparaissent automatiquement. Là, on a quand même une option en attendant de pouvoir soit les supprimer une à une, si on souhaite en conserver quelques-unes, soit alors de tout supprimer pour revenir alors à ne plus avoir d'affiche et à continuer d'en faire. Dans tous les cas, votre affiche, si vous voulez un jour la réimprimer, vous la retrouvez soit dans votre abonnement ou soit dans le module affiche si vous l'avez créé via le module affiche. Voilà les améliorations pour les affiches. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de choix de template, des rubriques quand même qui sont déjà paramétrées. Vous ne voyez maintenant plus que les rubriques qui vous sont nécessaires pour faire l'affiche. Et une autre, effectivement, amélioration, vous venez en fin de compte choisir le format de l'impression, non plus lors de la création, mais vraiment à la toute fin, quand vous décidez d'imprimer votre affiche. Des questions? Est-ce que ça vous plaît déjà? Ouais, c'est carrément mieux. Est-ce que quelqu'un du groupe là a une technique pour pouvoir du coup découper rapidement à la bonne taille sans... Parce que nous, c'est en fait un objet de mettre le transparent plastique par-dessus, tracer au crayon et tu les découpes après au massicot, quoi. Ouais, en fait, on ne pouvait pas créer cette petite ligne entre 2 affiches. Quand tu mets 2 affiches sur une feuille A4, on a regardé, c'est pas possible au niveau du développement. Donc, on ne pouvait pas le faire, désolé. Mais ça faisait partie des choses qu'on avait notées, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en développement. Ok. Non, sinon, c'est super beau. Mais sur le masticot, vous avez les formats qui sont déjà dessinés pour le découper plus facilement? Bah, pas le mien, ça doit pas être un massicot. Ah, d'accord, parce que moi, le mien, il y a des cadres et je mets juste ma feuille suivant le format que je veux et Ok. je la découpe comme ça, ou alors au ciseau après. Bah, j'ai une réponse aussi là sur la messagerie où ils disent qu'ils ont un masticot avec différentes tailles des feuilles et que c'est très pratique. Ok. Oui, voilà, c'est ça. C'est déjà prédessiné sur le masticot et on a juste à mettre la feuille sur les bons cadres. Ok, je vais chercher. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et en format support étiquette, vous utilisez quoi? Des pochettes plastiques Vous trouvez les bonnes tailles, vous? Pour mettre en rayon, notamment, parce que les A5, c'est facile. Mais tout ce qui est plus petit, c'est beaucoup plus compliqué, non? A7, tu en as chez Aska. Aska, ils vendent des A7. D'accord. Des supports, des petits supports plastiques pour glisser tes étiquettes dedans.
Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais ça prend de la place quand même. Quand tu as les étiquettes électroniques, Ouais. forcément, ça prend de la place, ça passe devant. C'est pour ça que le format réglette, c'est top. Quand tu fais hydrant sans rayon, par exemple, c'est quand même pas mal, quoi. Alors ça, je vois pas trop ce que ça donne le format réglette. Ben, on en avait chez PNR. Sur le WhatsApp, il y en a qui avaient mis des exemples sur le WhatsApp du format réglette. Et tu les plastifies, et tu les mets derrière tes réglettes prix, quoi. C'est pas mal. Ah oui, au-dessus au-dessus de tes étiquettes électroniques, en fait. Exactement, en fait, dans Ok. ton rail des étiquettes électroniques, derrière dans le rail de prix, tu as toujours une petite fente et ça se glisse Oui. dedans, en fait. Et du coup, c'est super bien visible pour les clients, quoi. Même en Ouais. TJ, hein. Oui, c'est super ça. Merci. Nous, on avait une question, alors ça n'a rien à voir, c'est juste pour savoir si c'était possible que chaque affiche, en fait, on crée une affiche type avec notre police qu'on a l'habitude d'utiliser. On L'endroit entend où- très mal, hein. Je suis désolé, on entend très mal. Je disais, est-ce que c'est possible d'avoir en fait un template, de nous-mêmes créer un template type qu'on modifiera à chaque thread, mais avec la police qu'on a l'habitude d'utiliser, le centrage, etc. Ce que je vous conseille, c'est en fin de compte de passer dans le module affiche, de vous créer un modèle d'affiche et à chaque fois, vous venez effectivement, vous l'avez déjà enregistré, vous venez juste modifier l'information. Donc, en fait, on ne changera en paramètre que le thread. Exactement. Ça veut dire que vous ne passerez pas par les abonnements, vous passerez par le module affiche et vous paramétrez l'affiche de votre choix, celle que vous sélectionnez, vous la retravaillez comme vous le voulez et comme elle est enregistrée, vous repartirez de cette base-là à chaque fois. Ok. Ça va. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous plaît. On ne vous entend pas, du coup, comme j'ai coupé les micros, si vous voulez dire quelque chose, réactivez vos micros. Bon, a priori, ça vous a laissé sans voix. En tout cas, voilà, sachez qu'on continue de travailler sur l'outil. Hein, c'est pas... Là, on est sur une V2. Faut qu'on teste maintenant. Comment? Faut qu'on teste maintenant. C'est ça, Moi, tester. perso, je les avais toutes refaites, vos affiches, parce que j'avais pas les fonds jaunes. Et Oui. le côté, ça faisait soit drapeau polonais, soit drapeau espagnol. Et c'était pas top. Donc je les avais refaits en reprenant un peu le graphisme de vos affiches. Bon, là, maintenant, avec le fond jaune, c'est nickel. Bah là, il y en a pour tous les goûts, en fait. Ouais. Donc, Moi, j'ai juste rajouté un truc sur les miennes, c'est que j'ai un cadre rouge qui fait le tour de l'affiche. Et ça c'est ce permet qu'on de la avait un peu souligner. avant. C'est ce qu'on avait un peu avant et c'est ce qu'on a enlevé cette fois-ci Ouais, ok. pour plein de raisons. Déjà, l'encre, ça évite Oui. aussi d'user de l'encre. Et puis certains ne voulaient plus ce cadre aussi. Et on a voulu une affiche en fait un peu plus claire et plus impactante sur le prix aussi. Oui, c'est Le important. fait qu'il n'y ait plus les visuels produits, d'où le fait tout ça en fait. Et là, merde, Je suis pour Bertrand, aussi. quand tu imprimes sur une feuille jaune, LC, du coup, il sort pas en blanc, lui, le petit dans le Ah logo. non, il va sortir en foncé parce que c'est une capsule verte, c'est notre vert, la couleur vert de notre capsule. Donc elle va être un peu plus foncée, il va tendre vers un vert gris parce que du coup il est sur du jaune. Ouais, Mais alors ça rend bien, moi je l'ai testé sur l'imprimante ici, ça rend très bien. sur une feuille jaune, ça rend bien? Ouais, Ok, parce que ça use moins d'encre que de tout imprimer en c'est jaune. ça, c'est l'intérêt du coup. C'est pour ça qu'on a fait des fonds blancs aussi, c'est que certains veulent pas le jaune, mais c'est aussi surtout c'est de se dire sur ceux qui veulent imprimer sur du papier jaune, au moins tu gaspilles pas de l'encre jaune à Par foison. contre, ouais, c'est pas le même jaune sur toutes tes affiches, c'est pas le même jaune. Là où tu as le curseur, c'est un orange. Il est plus chaud. C'est des propositions. Voilà, c'est le visuel, je pense, qui fait ça, parce que je pense que quand tu imprimeras, ce sera le même jaune. Oui. Là, je pense que c'est juste ton visuel. Mais je vais l'imprimer sur les feuilles jaunes direct, ça va user moins d'encre. Mais ok. Ah, ben c'est clair. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Hein. Ok. Voilà, ce qui n'est pas bête. Ben oui. Et Voilà. après, tous les modèles. Je vais juste répondre à ta question, Manon aussi. Est-ce que vous envisagez de pouvoir indiquer les codes des produits sur les affiches? Alors effectivement, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure vu que c'était sur toute la gamme, mais effectivement, vous pouvez, là, vous avez le fait de pouvoir afficher les produits concernés avec le code EAN et le produit. On ne l'avait pas montré, ouais, en effet. Et là, c'est l'intérêt, c'est que comme on a déjà tous les produits concernés par l'OP dans l'abonnement, vous avez juste à cocher, vous n'avez pas besoin de les taper, de les écrire.
C'est déjà mis par On va vraiment faire en sorte que ça vous simplifie, vous, la tâche au quotidien, dans le fait qu'il y a déjà une grosse partie des informations que nous, on a dans l'abonnement. Vous gagnez du temps. Et je vous dis, en 2022, même l'offre sera renseignée. Donc, vous n'aurez vraiment plus qu'à rentrer votre prix barré si ça coûte un produit ou deux. Et si ça coûte un produit, Ah. Ouais, puis après, je vois. Voilà. C'est fini. Je vais bien, voilà, vous montrer le rendu avec le produit. Ouais, Je vais recouper la caméra. Je te laisse parler. Bah, voilà. Ah, c'est toi qui as plus les arguments. Bah, Bon. j'ai fini alors. C'est bon pour vous, pas de questions? Non, non. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est simple. N'hésitez pas à nous remonter si vous rencontrez des bugs. Hein. On a besoin de vos retours. C'est comme ça qu'on a toujours développé l'outil. Je pense que vous le voyez au quotidien, l'intranet, que ce soit les abonnements, les photos, les factures, on continue de le développer en fonction de vos retours. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir vos retours. Et puis, sachez qu'on va continuer de développer l'outil, que ce soit sur les affiches, mais vous l'avez bien vu là aussi, dans votre quotidien, le fait de pouvoir avoir toutes les informations dans l'annuaire quand vous êtes sur un laboratoire, avoir toutes les infos, ce qu'on vous a montré avant les affiches, bah, ça aussi, ça fait partie des améliorations qu'on fait en fonction de vos retours. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi grâce à vous qu'on a un outil aujourd'hui ultra performant, j'en suis sûr. Je n'ai même pas de doute sur la performance de notre outil, mais c'est grâce à tous vos retours. Donc, merci à vous tous. Et Bertrand, tu vas mettre les relevés de prix dans l'intranet par contre? Les relevés de prix, c'est-à-dire? Tu sais ce que tu m'envoyais, ce que je te demande de temps en temps pour pouvoir se comparer à la concurrence ou au réseau? Non, ça, on travaille encore avec Osfar, on ne sera pas dedans. Là, la prochaine grosse évolution qui va arriver, on va intégrer le tableau de suivi de COP et RFA dans l'outil intranet, où vous pourrez piloter de façon séparée les COP et RFA gérés par la structure et les COP et RFA gérés par la pharmacie, donc par vous, avec une synthèse et un total, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin d'avoir 2 fichiers Excel comme vous le faites. Il va y avoir un vrai suivi là-dessus. Et ça, c'est ce qui arrive en début d'année. Pour tout ce qui est COP RFA 2022, ce sera intégré dans l'intranet. Ok. Et prochain relevé de prix que tu nous envoies, c'est quand? Alors, j'attends les relevés de prix de septembre. Donc, Lucie et William vous les enverront en octobre. Ok, super. Parce que là, août, c'était pas trop parlant. Et je veux voir un petit peu, avoir une analyse là sur les prix de septembre avec la rentrée où je pense qu'on va avoir. Faut être un peu agressif sur les prix en septembre, je pense. Ok. Pouvez-vous me donner le nom du modèle, c'est-à-dire? Le modèle existe. Eugénie demandait en fait d'avoir un template prix bas sans remise. Mais le modèle existe, hein, je crois que je l'ai vu en petit vers la droite, là, par exemple. Après, il faut juste changer promotion en prix bas et ensuite mettre le. Oui, il y a la possibilité de modifier le gros moins 2 € en prix. Bien sûr, vous pouvez tout changer. Oui. Mais il n'y a pas d'affiche sans marquer au lieu de, par exemple, en dessous. Avec juste Alors, vous pouvez très bien le supprimer. Vous pouvez très bien supprimer. Hop, c'est ici. Oui, sur celui-là, mais c'est pas sur cette affiche que je pensais. Ah, sur laquelle, dites-moi. Et tout en bas. Oui. Le 15 €. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est le. Ah oui, c'est à la droite. Les 3 premiers qui étaient sortis là. Celui du milieu, le A4. Sur celui-là, il y a écrit au lieu de et j'ai pas réussi à retirer la mention. Effectivement, parce que vous allez déjà avoir le haut lieu de. Je vais regarder ça de suite. Je réponds à Manon en même temps. Manon, sur les photos, en effet, il y a des laboratoires qui disent qu'ils ont des soucis pour récupérer les photos. Aujourd'hui, l'outil fonctionne. C'est quand même bizarre que ce soit 3 labos qui n'arrivent pas à récupérer les photos et les autres qui arrivent. Donc aujourd'hui, les photos, c'est dans l'outil intranet. On est même en train de développer un outil pour aider les laboratoires. Pour vous donner une idée, les laboratoires demain, ils auront accès aux photos. Ils sauront quelles sont les pharmacies qui ont remonté les photos avec la date. Comme ça, s'ils vont télécharger les photos et qu'ils doivent venir en chercher d'autres, ils auront les dates pour aller chercher les nouvelles. Donc tout ça, c'est dans l'intranet. Aujourd'hui, ils peuvent venir chercher les photos eux-mêmes. La seule problématique, c'est que je pense qu'il y a des gros problèmes de communication au sein des laboratoires et que nous, aujourd'hui, on a donné l'accès au grand compte et que le grand compte, des fois, n'a pas donné l'information au terrain. Donc même les gens du terrain ne sont pas au courant. Et voilà. Mais tu fais bien à chaque fois de leur donner le responsable grand compte.
qui voient de leur côté, c'est tout à fait ça. Après, c'est une organisation des laboratoires. Voilà, mais c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, ils ont tous accès. Voilà, donc par contre, alors Lucie et William vont faire un travail pour vous. Ils vont vous envoyer 2 choses. Ils vont vous envoyer toutes les opérations où vous êtes abonné et où vous n'avez pas mis vos photos. Voilà, pour vous penser à vous rappeler de mettre les photos. Ils vont faire une deuxième chose aussi. Ils vont vous envoyer la liste de toutes les opérations où vous ne vous êtes pas abonné, mais il y avait besoin d'une photo. Est-ce que c'est juste que vous avez oublié de renseigner l'abonnement dans l'intranet? Voilà, donc si c'est le cas, dans ces cas-là, il faudra vous abonner et insérer la photo. Donc vous aurez vraiment ces 2 suivis. Le premier, c'est les photos manquantes des abonnements. Le deuxième, c'est toutes les opérations où il y avait besoin d'une photo auxquelles vous ne vous êtes pas abonné. Est-ce que c'est sûr ou pas sûr? Donc, Lucie et William vont vous envoyer ces fichiers-là, je pense là, dans la semaine prochaine. Dites-moi si je me trompe, Lucie et William, mais ça doit être ça. Reçu hier. Voilà, ben voilà. Il y a du favoritisme. Non, il y a du boulot surtout. Ouais, donc en tout cas, voilà, donc ça c'est un travail qu'ils feront. Je pense que c'est un travail qu'ils feront au trimestre ou au quadrimestre, vraiment pour vous accompagner. On sait que c'est de l'argent, c'est les COPS et les RFA, et ils sont là pour ça, Lucie et William, vraiment pour optimiser vos COPS, vos RFA et votre rentabilité. Donc ça, c'est le travail qu'ils vont faire. Et puis, je vais en profiter aussi juste pour vous rappeler, on a notre convention le 1er et le 2 février prochain. Donc, dans l'intranet, sur la page d'accueil, vous avez toutes les informations et vous pourrez vous inscrire. Mais Lucie et William n'hésiteront pas à vous contacter si besoin aussi pour ça. Parce qu'on vous attend tous nombreux le 1er et le 2 février, en espérant qu'on pourra, mais là j'ai bon espoir que oui, mais on vous attend pour vous retrouver. Je ne vous cache pas que moi cette semaine, je suis avec un petit groupe de pharmaciens, un master Laurel, ça faisait du bien de se retrouver en petit comité, de travailler en groupe avec des officines, ça fait vraiment du bien. Et je sais que vous en avez tous envie, donc on a hâte de vous retrouver très vite à Biarritz. Voilà. Ok. Et pour terminer, Eugénie, donc effectivement, j'ai regardé au niveau de la fiche. Je vais essayer, je vais demander à ce qu'on enlève le haut lieu 2 ou en tout cas qu'on puisse soit le mettre ou soit le supprimer à ta convenance. Super, merci. Je t'en prie. J'arrête l'enregistrement et on va soit vous envoyer un lien par la suite, soit le déposer sur le site intranet si vous voulez encore.